Le Shulchan Aruch dans Siman Taoukuf Chaftet Saif Aleph, il dit plusieurs halachot. Une des halachot, c'est Ali Samsem Beosaot Ahag. Ça veut dire qu'un homme, quand il va faire les courses pour Yom Tov, il commence pas à être Mesamsem, mais à calculer vraiment est-ce que j'ai besoin, est-ce que j'ai pas besoin, si c'est trop cher, c'est pas trop cher. Il peut être large. La base de cette halakha, elle commence dans Masechet Besad Aftetwav, où là-bas, la Gemara, elle dit Mizuntav Shel Adam Chsovin Lo Merosh Hashanah. Ça veut dire qu'un homme, tout ce qu'il va gagner dans l'année, c'est déjà fixé au jour de Rosh Hashanah. Par contre, là-bas, la Gemara, elle donne des exceptions, il y en a 4, et le siman, pour les retenir, il y a un siman. Akol mitishri, hos mitishri. Ça veut dire tout est fixé à Tishri, donc Rosh Hashanah, Kippour, Rosh Hashanah là-bas, etc. Sauf Tishri, Tao, ça veut dire Talmud Torah, Shin, Shabbatot, Resh, Rosh Chodashim, et Yud, Yamim Tovim. Ça veut dire que l'Osaot, pour que quelqu'un il étudie la Torah, ça aussi, il peut y aller parce que c'est pas dans le calcul, c'est pas dans le compte. C'est un autre compte où Akadosh Baruch Hu, il dit Léou en laï ou ani pour rien, comme on a vu dans Siman Resh Membet, il y a cette halakha pour Shabbat, donc la halakha la même chose pour Yamim Tovim. Là-bas, le bureau halakha, donc sur le premier du Siman, donc sur Sarif Aleph, il dit Mikan Tochecha Megula, c'est son lachon. Il dit de là, on voit qu'il faut faire une grande tochecha pour les personnes qui, lorsqu'ils ont de l'argent, ils les dépensent n'importe comment, et après ils se retrouvent où ils ont plus. Lorsqu'ils ont plus, ils commencent à avoir besoin de recevoir l'asdara parce qu'ils les utilisent. Je ne parle pas les salaires même tovim ni shabbatot, etc. Stam, ils sont obligés de dépenser, comme on dit, ils ont un trou dans leur poche. Donc ça ne peut pas rester. Là, il faut faire très attention. C'est pas correct de se comporter comme ça. Simplement dans Yom Tov, là, elle dit Al Yisamse. Maintenant, dans la suite de ce sarif-là, le Rama, il dit, au nom du Rif Rambam, qu'un homme il n'aura pas le droit de manger à partir de Minha la veille de Yom Tov pour qu'il mange la sourda de Leila Hag be Teavon. Lorsqu'il dit Minha, sa kavana c'est Minha Chtana. Lorsqu'il dit Minha, c'est pas précisément Minha, c'est même une demi-heure avant. À partir de ce moment-là, déjà, il ne faut pas manger plus de kabessa, pâte. Alors, cette année, la veille de Shavuot, c'est un Shabbat. Ma'adin, si quelqu'un il a oublié de faire Sorda Shlishit avant Zman Min Hartana, la lacha elle est que quand même il aura le droit, c'est plus important de faire Sorda Shlishit. Donc même s'il est dans le Zman, il pourra et il devra la faire. Sauf qu'on lui dit, fais ce que tu as besoin, dire ne mange pas beaucoup, un kabessa pour faire la Messoa Bishlemuta, et après tu arrêtes comme ça, le soir, tu pourras recommencer à manger avec appétit. À Yom Tov, il y a aussi le Hiyuv de faire les Hamishne. C'est pas uniquement Shabbat. C'est quoi la raison? Pourquoi on fait les Hamishne Shabbat? Parce que c'est marqué l'Artou les Hamishne. À propos de la manne, on recevait le vendredi double part, et donc, pour le jour même et pour le lendemain qui est Shabbat, puisque la manne est tombée pas Shabbat, c'est pour ça, pour rappeler ça, on fait deux les Hamim au moment de l'Apsera, au moment où tu fais Boré Amosé la Haminal. C'est vrai que quand tu coupes, ça suffit de couper d'une seule, mais de tenir, il faut tenir deux. La même chose, Yom Tov. La manne, est-ce qu'elle tombait à Yom Tov? Tombait pas à Yom Tov. On recevait double la veille de Yom Tov. La même chose, c'est pour ça qu'il y a un Hiyuv de faire les Hamishne, c'est toujours dans le même sarif. Maintenant, dans Siman Tav Saddehe Sarif Dalet, le Shulchan Aruch dit Mourse, Afal Pishu Mutar Beshabbat, Asur Biyom Tov. C'est à la il faut voir l'imfage pour la comprendre. Yes, Mourse Mutar Beshabbat. En fait, il y a certains Mourse qui sont Mutarim Beshabbat. En fait, dans la Sechet Bessa, là-bas, il y a une mahloket entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda sur certains Mourse. Il y a des Mourse, les collègues allemands qui sont assurés. Par exemple, Mourse Mehamad Goufo, Mourse Mehamad Hassan Kis. Par contre, il y a quelques cas où c'est une mahaloret. Exemple, Morsé Mehamat Mius, quelque chose qui est morsé parce qu'il est dégoûtant. Ou bien, par exemple, quelqu'un qui est un commerçant, il a d'une marchandise, c'est des fruits, mais il compte les vendre. Donc, ils sont morsés, il n'aura pas le droit de les prendre. On va voir est-ce qu'il a le droit ou il n'a pas le droit. C'est une mahaloret entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Il y a encore d'autres cas. Par exemple, la klipa des yelakot et des fruits. Donc, la klipa qu'un homme, une fois qu'il a fini de manger, en général, il la mange pas. Il compte la jeter. Alors ça, c'est Ma'adim. Là-bas, il y a 4 déroutes dans les Rishonim. Comment on fixe la lacha? Le Rif et le Rambam, ils sont posrim comme le pirouge de Rav Nachman, qui est Shabbat, on est Mekel comme Rabbi Shimon. Yom Tov, on est Mahmir comme Rabbi Yehuda. Donc si quelqu'un il a des écorces de fruits à Shabbat, il peut, même s'il ne va pas les manger, étant donné qu'ils sont les Machal Behema, précision importante, quand ils sont les Machal Behema, c'est bon, c'est Mutardet Meteltel. Par contre, à Yom Tov, on est Mahmir. Ah, c'est étonnant. Depuis quand on est Mahmir dans Yom Tov plus que Shabbat? Normalement, Shabbat, c'est plus Hamour. Ben justement, c'est ça la raison pourquoi on fait comme ça. Étant donné que les gens, Yom Tov, ils ont l'impression que c'est Qal, étant donné qu'ils voient que Ochenefesh c'est mutar, certaines melachot sont mutarot, alors un homme il peut Shalom glisser
être mezelzel birdushat Yom Tov. Alors les Hachamim sont venus, ils ont dit à l'envers. On va être mahmir encore plus à Yom Tov que Shabbat pour montrer que c'est quand même hamour. Et donc c'est pour cela qu'on n'aura pas le droit. La même chose pour les morceaux de pain. On sait que dans les Ochalim, il n'y a pas l'Agzala de Moursé. Mais si on voit bien la Masachet Shabbat d'Afrof Mem Gimel, ça sort que les morceaux de pain, s'ils sont moins de Kazaït, il y a un Hachash Moursé. Donc c'est pour cela que si à la fin, après le repas, il reste des petits morceaux de pain, étant donné qu'ils ont le même din qu'on vient de dire pour les klipot perot, donc il faudra faire attention si on veut nettoyer, comment être métal-tel. C'est exactement comme si on nettoie euh, la peau d'une pistache, donc l'écorce d'une pistache, qu'on ne peut pas l'être métal-tel ota avec la main, même si c'est les soleil mechomot a besoin de la place, étant donné qu'ils ont un morceau hamour, qui sont Mohamed Goufo, alors c'est pour cela qu'il faudra être métal-tel ota malil davar. Par exemple, tu prends une fourchette ou un couteau et c'est comme ça que tu les débarrasses. Et chez